C'est kiffant de toucher le côté effiloché quoi. Comme ça, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis dans un endroit où j'étais très souvent au début de mes vidéos, il y a 5 ans et demi maintenant, devant le MK2 Bibliothèque François Mitterrand à Paris. C'est là où un peu l'histoire des food trucks a commencé à Paris. Les premiers food trucks qu'il y a eu à Paris, il y a une dizaine d'années, c'était ici parce que c'était l'un des seuls endroits où ils pouvaient venir séjourner, où ils pouvaient s'installer pour vendre leurs produits, puisque l'esplanade en fait appartient au MK2 et la mairie de Paris n'a jamais été chaude pour qu'il y ait beaucoup de food trucks un peu partout. Donc voilà, et donc j'ai découvert beaucoup de food trucks ici parce que c'est pas loin de Latina, la radio où je bosse. Et alors il y en a un parmi tous ceux, là ils sont de retour, ça fait plaisir, que j'ai encore jamais testé, c'est Pete's Barbecue. Comment ça va? Alors, ah là là, Pete's Barbecue ici vous faites, c'est en mode barbecue texan, c'est ça? C'est ça exactement, c'est des viandes fumées de longues heures à basse température. Le truc c'est que, comment vous le faites pas sur place le barbecue du coup, comment ça se passe? Non, on a un laboratoire de production où des cuisiniers préparent toutes nos viandes, ils nous préparent tout et puis ici il n'y a que de la remise en température pour le service. Ok, très bien, donc le plus intéressant pour moi c'est pas de faire la vidéo là, c'est de faire la vidéo parce que vous avez un resto aussi? Exactement, on a le resto rue Hoche à Versailles. À Versailles, donc là le mieux c'est de partir à Versailles, genre on se téléporte, tu sais c'est la magie de la vidéo, tu vois, tu mets la main là et on se retourne là, tu veux qu'on essaye? Sur 1, 2, 3. Et là voilà, on y est, on est devant le resto Pete's Barbecue et je vous présente l'homme par qui le scandale est arrivé. Alex. Alex, ça va Alex? Ça va super, merci. Donc toi t'es l'instigateur, alors on est à Versailles ici. Exactement. Parce que toi de base t'es un enfant du pays. Tout à fait. Né à Versailles, j'ai été à l'école à Versailles. En plus tu m'as dit que tu connais bien Xavier Pincement, du coup le chef qu'on avait déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos, parce que lui aussi c'est un enfant de Versailles. C'est un Versaillais, tu peux le trouver à 500 mètres d'ici. Pete's Barbecue, donc j'ai vu le food truck au début de cette vidéo, mais alors c'est comme ça que ça a commencé. À la base, food truck, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec des barbecues texans, c'est arrivé il y a quoi ça? En même temps que je commençais les vidéos, il y a eu The Beast, il y a eu Melt, il y en a quelques-uns comme ça. Etc. Freddy's Barbecue et tout ça. Toi, tu n'as pas choisi le barbecue par hasard? Non. Alors moi en fait je suis franco-canadien, j'ai vécu 6 ans au Canada. J'ai développé la marque Smoking Barbecue qui est devenue le leader du food truck et du barbecue américain au Canada. Ah ouais, t'étais où au Canada? À Montréal, au Québec. Et on a lancé le Ribfest de Montréal et du Québec qui était un grand festival donc de barbecue où on faisait venir des pitmasters, donc des maîtres barbecue, des 4 coins des États-Unis pour organiser un grand festival de ribs, littéralement, un ribfest en fait. Donc chacun venait avec sa viande, son épice, sa méthode de cuisson, son bois, parce que tu sais qu'on peut fumer avec différents bois, comme je sais que tu es déjà un petit peu un initié du barbecue américain. Voilà. Juste pour le manger, pas pour le faire. Donc voilà, l'idée en fait de ce festival, c'est de réussir à convaincre quelqu'un qui va être à 3, 4, 5, 6 000 km de toi. Parce que tu vois, entre le Nouveau-Mexique par exemple et le Québec, tu as 6 000 km quand même. Et le convaincre de venir avec son food truck, ses viandes, ses sauces, et de venir vendre ses ribs à Montréal, aux Québécois, alors qu'il vient du Nouveau-Mexique par exemple, ou même du Texas. Mais cet événement, ça doit être un truc de fou. Ah, et ensuite on a enchaîné sur le Poutine Fest, c'est le festival de la poutine. Donc après, pourquoi t'es venu en France? Alors je suis venu en France parce que je suis français forcément, et que 6 ans, au bout de 6 ans, t'as un petit peu le mal du pays si tu veux. Et voilà, on a décidé de revenir en France et faire découvrir cette cuisson, cette technique et tout le savoir-faire que j'avais pu accumuler en quelques années aux Français. L'idée c'était de prendre cette technique texane avec des produits français. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant on n'a que des produits français sauf notre bœuf Black Angus qui est très difficile à trouver en français. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On fait de la viande française en circuit court, fumée à la texane, dans des fumoirs qu'on est allé chercher au Texas et au Tennessee bien entendu. Donc là on t'a fait un brisket de bœuf Black Angus toute la nuit qui a été livré du labo ce matin et que on va t'apprendre à découper, etc. Ah ouais, parce qu'il y a une vraie technique. Bien entendu. Ah bah venez, on va découper nous. Allez, c'est parti. Alors il y a quoi de beau là-dedans là? Alors là on a le pulled pork. Ok, c'est comme tu le connais déjà, le porc effiloché. Ah ouais, magnifique. Donc ça a cuit à basse température pendant longtemps. Exactement, donc c'est une épaule de cochon française de Normandie, donc qui est approvisionnée en circuit court, je précise des cochons plein air, etc. Cette épaule-là, comme je t'ai expliqué, on l'a fumée toute la nuit, 15 heures pour être précis. Hop. Et là, je pourrais te le faire, mais je vais juste te faire une petite démonstration là-dessus pour que tu te rendes compte. Donc c'est une pièce à la base qui va faire entre 5 et 6 kg. En sortie de fumaison, elle va faire entre 3,5 et 4 kg. D'accord. Donc on perd jusqu'à 40% de son poids en fumaison. Tu vois ce côté un petit peu noir là? Tu entends que c'est presque sec quand on entend. C'est ce qu'on appelle du bark. B-A-R-K. Littéralement, ça veut dire de l'écorce, en fait, le bark. D'accord. L'écorce, c'est en fait créé par le mélange d'épices secrets que nous on fait mais que tu as déjà pu voir ailleurs, qui va venir entourer l'épaule crue
Après 15 heures de fumaison, on va créer cette écorce complète qui va emprisonner la jutosité de la viande et ce qui va lui donner toute cette tendreté, cette jutosité et cette légère saveur de bois. Donc là, tu vois, on a l'os. Je te laisserai enlever l'os, le premier, mais je vais enlever juste celui-là et tu enlèveras le deuxième. Tu vois, donc j'ai juste à tourner un coup, hop, ça part tout seul. Et l'os est parti. C'est terminé, tu vois. Alors du coup, alors là, il est où l'autre os? Voilà, l'autre os, il est carrément en dessous, là-dessous. Donc tu vas aller le chercher, retourne là l'épaule carrément, ou sinon va le chercher. Creuse dedans et va le chercher. C'est quoi le mieux? Moi j'aime bien creuser. Ouais, creuser c'est sympa. Creuse dedans. Mais je vais n'importe où, je vais... Ah, il est là. Amuse-toi, je le sens. cherche l'os. C'est chaud, c'est chaud. Ah bah oui, c'est un peu chaud. Hein, non. Et là tu vois comme c'est rose. Ah ouais. Très important. C'est brûlant les gars. Ah, on devient pas pitmaster qui veut. Hein. Ah ouais, c'est ça. Donc tout ça, on enlève. Hop. Tu peux enlever tout ça directement. Voilà, c'est kiffant de toucher le côté effiloché quoi. Comme ça, regardez ça. N'hésite pas à appuyer dessus et tu vas voir ça s'effiloche tout seul. Tu vois. Ah genre comme ça. Ah, oui. Voilà, c'est ça exactement. Regarde. Ah c'est brûlant. Et là tu as ton deuxième os que tu vas voir et tu vas pouvoir venir le choper à deux doigts et tirer dessus directement. Quand c'est bon là. Regardez ça. Regardez. Je l'ai les gars. On perd pas de viande hein. On perd rien du tout. L'os, tu peux le mettre au fond du bac du coup. Et là, je vais t'inviter à goûter cette partie-là. Direct comme ça, on goûte. Ça, direct là, tu prends deux petits bouts là. Ça, c'est la noix du pulled pork qui est collée sous l'os. Tu viens de l'effilocher, t'as pas mieux. Ah, c'est trop bon. Tu vois, en fait, c'est le meilleur moment pour le manger. Bien entendu. C'est une tuerie au niveau du goût, qui est donc fumé comme tu as dit, au niveau de la texture, parce que c'est de l'effiloché. Je connais, hein, mais le voir comme ça, c'est encore plus kiffant. Voilà, exactement. C'était l'idée. Ah ouais, c'est génial. J'ai pu apprendre, si tu veux, le barbecue avec des gens de Californie, avec des gens du Nouveau-Mexique, du Texas, d'Arizona, de Floride et même de New York. Et toutes ces personnes-là ont pu me transmettre, si tu veux, leur savoir-faire, leurs épices, leurs techniques de fumaison, que je vais pas toutes dévoiler d'un coup, sinon c'est pas drôle. Mais le résultat, c'est ça aujourd'hui. C'est génial, t'as une vraie histoire. De base, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Alors c'était assez improbable, si tu veux, je faisais mes études au Canada. Et j'étais dans une agence web de communication assez classique après un diplôme, après une école de commerce. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça. Parce que j'avais besoin d'interaction humaine, j'avais besoin de rencontrer les gens, j'avais besoin de vivre en fait en quelque sorte. Hein. Et donc je suis parti au Texas me ressourcer entre guillemets 3 semaines avec ma femme. On a goûté comme ça de manière tout à fait aléatoire les produits texans qu'on ne connaissait pas du tout. C'était vraiment du hasard pur et dur. Et en revenant du Texas, la marque dont je t'ai parlé tout à l'heure canadienne m'a proposé un poste de directeur. Vraiment, les planètes se sont alignées comme on dit. Carrément, c'est ça. Et j'ai accepté. Dans ces cas-là, faut pas chercher quand ça se passe comme ça. Ça doit se passer comme ça. Exactement. Alors que j'avais pas du tout fait d'études pour ça ou quoi que ce soit, hein, mais je me suis lancé dans ce qui m'avait piqué et passionné. Oh là là. Ah là là. Ça fait partie des trucs, tu vois, brisket. Genre, on en entend de plus en plus parler en France. C'est vrai. Mais je te promets que quand j'ai commencé mes vidéos il y a 5 ans, on m'a dit brisket la première fois. Je connaissais pas, tu vois, parce que c'est très culture américaine. Tout à fait. Et si tu veux, comment on dirait en français? De la poitrine de bœuf. Et si tu veux même savoir, avant de venir, j'étais encore au Canada que j'ai regardé ta toute première vidéo où tu goûtais du brisket. Sérieux? Et j'étais encore en train de créer mon modèle d'affaires et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le français avait déjà goûté le brisket entre guillemets avec ta toute première vidéo, je crois, chez Mel, chez nos potes de chez Mel. Et voilà, c'est génial. Ouais, c'est super. Et c'est comme ça que j'ai su où en était à peu près la France, un peu grâce à toi en fait. Toi, t'étais là-bas? J'étais au Canada encore, bien sûr. Ah ouais, c'est trop marrant. Alors un brisket déjà, ça a deux parties. Donc là, tu vois, tu as toute la poitrine de la vache. Si tu remarques bien, cette partie-là, on la voit souvent sur la vache ici. Ouais. Tu vois? Ici, tu as la partie grasse, ce qu'on appelle le fat, et le lean, qui est la partie maigre, juste ici. Ok? On est sur le même principe que tout à l'heure. Tu regardes ce côté noir, ce qui s'appelle le bark. Le bark, tout à fait, tu m'as bien suivi. Sur l'écorce. Et on a toujours ce bruit, tu vois? Presque sec. Carrément. Je vais te couper la meilleure partie du brisket qu'on appelle le burnt end, le bout brûlé littéralement, le petit bout brûlé. C'est cette petite pointe là qui est le bout du brisket et qu'on appelle brûlé parce que c'est la plus petite partie du brisket. C'est la partie qui va le plus cuire par définition. D'accord? Et ça, cette partie-là du brisket, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le gras, le côté cramé, mais le bon côté cramé. Quand on dit cramé, c'est pas péjoratif, hein, c'est ce qu'on cherche là. C'est un truc de fou. Je crois que même avant, j'ai jamais mangé cette partie-là. À mon avis, tu l'as jamais mangé. Mais c'est trop bon. Je peux manger la deuxième. Enfin, le deuxième morceau. Fais ton brisket. J'exagère pas. Hein. J'ai déjà mangé des bons trucs, machin. Barbecue Texan, c'est bon. Mais t'as raison, cette partie-là, effectivement, c'est petit. Si sur une pièce comme ça, c'est ce morceau-là, il faut vraiment être le premier.
Généralement, on mange en cuisine, nous. Ah, c'est beaucoup. Entends ce qu'il dit, c'est eux qui le mangent en cuisine. Donc la première étape, faut enlever ce bout là, c'est ça? Donc je le prends comme ça. Oh, et vas-y. Et je coupe par là. C'est dans le bon sens? C'est dans le bon sens. Tu peux y aller. Essaye de mettre ton couteau un peu plus droit. Voilà. Et vas-y, c'est parti. Regardez ça, les gars. Ça, c'est la partie Ça, c'est de la bonne tranchasse, ça. Ça, c'est la partie grasse. Et alors, c'est quoi le meilleur? la partie grasse. Et donc, c'est le meilleur, non? C'est un des morceaux qu'on aime beaucoup quand on aime le gras. Et là, tu vois, tu peux. Et là, je presse. Ouais, tu presses. Comme ça? Vas-y, presse, tout va s'effilocher. Et tout le gras va sortir, tu vois. T'as vu ça? Ah, ça jute de ouf. C'est du gras, tout ça. Hein. C'est du gras, c'est toute la graisse de la viande qui a fondu pendant la cuisson, en fait. Hop là, regarde. Là, j'ai le combo. La bouche est parfaite. Ah, c'est bon. Hein. Ok. Franchement, mais regardez-moi ça, les amis. Vous aimez, c'est moi qui ai coupé. Eh, mais c'est tellement tendre. Regardez ça. Il y a besoin de rien faire. Oh là là, mais là, tu m'amènes quoi? Un pork belly, un ventre de cochon. Ventre de cochon entier. Eh, ça a l'air très beau, ça. Hein. Alors là, je lui tourne autour, comme on dit. Donc là, je vais t'enlever la partie un peu plus difficile qui est la partie retirer le gras. Là, c'est un geste un peu plus technique, mais étant donné que c'est très cuit, tu vois, ça s'en va tout seul en fait. C'est du bacon, littéralement, c'est avec ça qu'on fait le bacon. On fait en traiteur ce qu'on appelle des candy bacon, c'est une spécialité texane. Donc tu vois, on va couper, c'est des bonbons de bacon littéralement. Donc en fait, on va couper un petit morceau de pork belly, ici comme ça, tu vois, on va couper des petits carrés. On va les réentourer de notre mélange d'épices secrets que tu as pu voir ici notamment. Et on va les refumer et ça veut dire qu'autour tu vas avoir toute cette croûte autour de chaque petit bonbon. C'est génial. Ouais, je te laisse goûter ça. Moi j'aime bien le tailler un petit peu parce que j'aime pas quand il y a trop de gras dans le cochon. Allez, on y va là. Ouais, c'est une gourmandise. Je comprends qu'ils en fassent comme des bonbons parce que c'est vraiment gourmand, mais c'est onctueux. C'est pas qu'une histoire de goût en fait avec cette cuisson. C'est vraiment aussi agréable en bouche, en texture. C'est ça qui est génial et ce qu'on dit depuis la première fois que j'ai mangé dans un barbecue texan, quoi. Ça déchire. Donc ça c'est un de nos food trucks. Et donc ici tu vas goûter des ribs. Tu vas aller les découper toi-même également. Ce sont des spare ribs qui ont été spécialement faits pour nous. J'ai été moi-même à Rungis montrer à mon fournisseur de cochons ce que je voulais exactement. Et on a découpé ensemble les cochons et maintenant on a cette découpe de ribs qui est du spare ribs qui s'approche le plus possible de la découpe de ribs américaine qui est juste introuvable en France. Et là du coup alors on va faire un burger avec quoi? Du smoky turkey. C'est de la dinde qui a été fumée 3 heures. Alors du coup parce que vous avez différentes viandes comme on l'a vu, mais vous en faites différentes recettes dont des burgers. Des burgers, c'est ça. Et là on va t'apprendre le smoky turkey. On va prendre 5 concombres qu'on va venir poser tout beau ici. On prend une petite touche de salade chou carotte, on pose par-dessus. On va prendre la mayonnaise fumée sirop d'érable. On va venir la mettre en escargot. Des oignons frits, faut pas hésiter à en mettre. Quelques pickles d'oignons. Et on va terminer par une petite touche de pickles de piment. Ça c'est une poitrine de dinde française. Voilà, qui a été fumée. Au bois de noisetier. On va venir faire des belles tranches. Ah ouais, il y a donc 2 tranches dans le burger. Hein, donc. 2 tranches dans le burger. Et là, on va se terminer avec une petite touche de mayonnaise pour pas que ce soit trop sec. Et on termine. Ah ouais, après on emballe et on coupe en 2 pour admirer la beauté. Oh là 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 là. Oh là là, il y a encore de la viande. Là, il y a quoi là-dedans? Là, on est sur le dernier ribs, travers de porc, badigeonné de sauce barbecue. Oh là là, ça c'est du vrai de vrai. On aime bien badigeonner de sauce barbecue, hein. C'est la sauce américaine. Hein. Sec notamment. Des bozos, des épices, enfin voilà. Je suis un coupeur, mais pour savoir si j'ai bien coupé, je me dois de goûter. Voilà, si je puis me permettre. Hein. Moi, c'est-à-dire que je serai un très mauvais employé parce que du coup, j'ai trop de conscience professionnelle, donc je goûterai tout ce que je fais. Oh. Ah, le ribs. T'as vu la texture? Ah ouais. Ça fait maintenant 5 ans que je connais cette technique de cuisson, mais c'est quand même un truc de fou. C'est incroyable. Oh là 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 là, ça y est. Eh mais je suis venu tout seul aujourd'hui les gars, vous avez vu que j'étais tout seul. Il y a ton pulled pork, il y a ton agneau, tes ribs que tu as fait, le pork belly que tu as découpé en tout dernier et le brisket où on t'a mis une partie maigre et une partie grasse. Lean et fat en anglais si tu m'as bien suivi. Exactement. On t'a mis aussi des petits pickles ici de piment, des petits pickles d'oignons rouges et enfin minute ici on va venir te mettre notre sauce barbecue maison et bien entendu notre sauce smoky, mayonnaise, piment doux et sirop d'érable. J'ai oublié de te parler du smoke ring. C'est ce petit rose là? Voilà, c'est ce petit rose que tu as ici ou que tu as également sur le rib. Si tu te mets un petit peu là sur le rib, tu vas voir qu'il y a le trait rouge tout autour. Tu le vois également sur le pulled pork, juste ici.
un petit peu là, tu vois c'est rose et tu le vois également sur ton brisket sur la fin parce que ça a déjà commencé malheureusement à refroidir. Et ça veut dire que ça c'est signe d'un barbecue américain de qualité. Aux États-Unis, les maîtres barbecue mesurent la qualité de leur barbecue à la taille de leur smoke ring, littéralement. Bon, et je commence avec le brisket. Hein. Regardez, ça c'est le gras du brisket. Il m'a dit que le combo parfait avec le brisket, c'est un petit peu de sauce barbecue et un petit pickles d'oignon rouge. Tadam. C'est vrai, avec le pickles d'oignon, ça rafraîchit. Tu vois, comme ça a plus rien. C'est une tuerie. Voilà. Alors j'ai commencé avec le gras du brisket. Là, on y va au maigre. Tu vois bien ton smoke ring là, tu vois. Et tadam. Ah, c'est vrai que le maigre, ça donne une autre dimension. On a limite l'impression, enfin les yeux fermés, on se dirait peut-être que c'est même pas la même viande. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Entre le gras et le maigre. Alors que c'est la même bête, la même pièce de viande. C'est juste un côté et l'autre côté quoi. La sauce barbecue est dingue. De toute façon, j'ai déjà tout un peu pré-goûté, mais là c'est pour avoir tout devant moi. Super bon, forcément, moi je discute, machin, je fais des trucs, donc ça se mange vraiment au moment où ça sortait tout à l'heure, où c'était encore fumant, c'est là où ça se mange. Mais c'est une tuerie quoi. On y va avec le pulled pork, toujours la petite barbecue là. Avec les petits pickles de concombre aussi. Très sympa. Il est bon le coleslaw. Le coleslaw c'est jamais pareil selon les gens. Des fois j'adore, des fois je déteste. Je tape dans le burger que j'ai fait quand même. Hein. Ah ouais, la sauce est bonne. Sirop d'érable, piment doux fumé. Exactement. Et les petites crudités qui vont avec, les petits concombres. Ah, franchement c'est bon. Bon bah les amis, franchement merci à toute l'équipe. Vous êtes géniaux. Merci, vous m'avez bien reçu et surtout vous m'avez bien transmis votre passion pour le barbecue texan. Super. Et franchement, le jeu en vaut la chandelle. Donc je mets votre Instagram comme ça on peut un peu vous suivre un peu partout où vous êtes. Et puis sinon, pour l'instant vous êtes à Versailles pour le resto. Et la suite arrive bientôt, on vous tient au courant. Exact. À bientôt. Force à vous les gars. Merci à tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Salut, ciao.